Bon matin à tous. On est mercredi 9 avril 2025. Jésus n'est pas encore revenu, mais nous, on se prépare. On examine nos cœurs, on met en pratique sa parole, on vit la repentance. On va continuer notre message pour apprendre un peu plus et davantage sur le sujet des inquiétudes. Quelles sont les conséquences et de quelle manière Dieu veut nous apprendre à marcher dans sa présence, à recevoir de lui, à être conduit par lui. Seigneur, je te prie ce matin de nous toucher par ta parole, par la simplicité de ce pain quotidien. Seigneur, tu n'es pas un Dieu trop exigeant. Tu es un Dieu qui sait exactement ce que nous avons véritablement besoin pour aller dans ta présence, pour être rendu obéissant, pour aller dans le royaume de Dieu, dans la cité céleste. Alors je te prie, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs. Et Seigneur, on veut s'ouvrir à toi ce matin. On veut être transformé, changé quotidiennement par ta précieuse révélation. Et je te remercie, Seigneur, d'opérer miraculeusement, continuellement dans nos vies, chaque jour que nous vivons pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans Matthieu 6, 25, ça nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Autrement dit, Dieu veut transposer ça spirituellement. Il nous propose la vie éternelle, il nous propose une cité céleste, il nous propose une joie éternelle, une vérité éternelle. Et c'est pour cela le Seigneur veut rechercher premièrement le royaume de Dieu. Ce sont les vérités que Dieu veut nous inculquer, il veut nous enseigner, nous instruire. Le manger est en rapport avec... vous mangerez, c'est écrit dans le futur, en fonction avec les circonstances. Et pour le nécessaire, Dieu va toujours nous donner ce qui nous est nécessaire pour vivre, pour se nourrir, mais aussi pour le vêtu. Le vêtu est beaucoup moins nécessaire que la nourriture. Alors Dieu va prendre soin dans tous les aspects, tous les détails de nos vies. Il va nous donner ce qui nous est nécessaire. Le mot lendemain veut dire orion en grec, ça veut dire jusqu'au lendemain. Autrement dit, ça veut dire que aujourd'hui, je vais pourvoir dans tous les aspects que j'ai jugés nécessaires dans ta vie. Ne te préoccupe pas pour demain parce que le demain ne t'appartient pas et personne ne peut prétendre savoir qu'est-ce qui va lui arriver demain. Dans Exode 16 au verset 18, ça nous dit « On mesurait ensuite avec un homère ». Un homère, ça équivaut approximativement à un volume de 2 litres. Celui qui en avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Autrement dit, ce que Dieu est en train de nous révéler, c'est qu'en Israël, chez le peuple de Dieu, la manne tombait comme des graines de coriandre le matin, comme une sorte de gelée, et ils en ramassaient selon leur bon désir. Certains en ramassaient beaucoup, et certains en ramassaient très peu, et même peu. Celui qui en avait ramassé trop, n'avait ramassé beaucoup, il n'y avait rien de trop. Celui qui n'avait pas ramassé gros, il n'en manquait pas, ça lui suffisait. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chacun choisit ce qui lui convient pour plaire à Dieu et dans le quotidien. Lorsqu'on transpose ça spirituellement, ça veut dire que Dieu nous laisse choisir de quelle manière nous voulons nous nourrir de sa parole, de sa révélation. Est-ce que j'ai vraiment soif de Dieu?
Si j'ai soif de Dieu, si je veux marcher dans ses voies, le connaître, le glorifier et accomplir sa volonté, alors je vais ramasser beaucoup parce que j'ai beaucoup soif de Dieu. Mais si ma soif de Dieu est moindre, j'en ramasserai pas gros, puis Dieu dit ce que tu vas te ramasser à cause de l'attitude, du comportement de ton cœur, ça va te suffire. Dieu veut, on devrait rechercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, parce qu'il a tellement donné, il a tellement fait, et il a préparé pour nous des choses tellement divines, glorieuses et merveilleuses. Imaginez-vous là, ce miracle-là, de la manne qui descend, des cailles qui viennent, de l'eau qui coule du rocher, de la Shekinah, de la gloire de Dieu qui paraissait chaque jour pendant 40 ans dans le désert, pour révéler la présence de Dieu, pour révéler l'amour de Dieu, le prendre soin de Dieu pour chacun et chacune de tout ce peuple entre 2 et 4 millions d'êtres humains. Ce miracle, ou ces miracles, ont duré pendant près de 40 ans. Et là, je me suis posé la question, pourquoi 40 ans? Vous savez que quand Josué a envoyé les 12 espions, excusez, quand Moïse a envoyé les 12 espions dans le pays de Canaan, pardon, 10 sont revenus en murmurant, en chialant, ils étaient dégoûtés de ce qu'ils voyaient. Ils ont confirmé que le pays était béni, que le pays était riche, que le pays était d'une abondance phénoménale et extraordinaire. Dieu nous a permis de voir cela, de considérer cela. Mais 10 sur les 12, à part Josué et Caleb, sont venus, puis ils ont semé l'inquiétude, le murmure, le doute dans tout le pays d'Israël. Et tout Israël voulait retourner en Égypte à cause de la critique des 10 sur les 12. Alors Dieu a apporté un jugement extrêmement sévère face aux craintes, aux doutes, aux inquiétudes, aux soucis, aux murmures. Face à toutes ces choses-là, Dieu les a ajoutés, écoutez bien, il les a ajoutés 1 an par jour où ils ont visité le pays de Canaan. Autrement dit, là, quand nous murmurons, quand nous critiquons, cela va rallonger notre temps de travail, notre temps d'être transformé, notre temps d'être soumis à la direction de Dieu. Et ils ont vécu dans ce désert 40 ans parce qu'ils ont choisi la critique, le murmure et l'inquiétude. Voyez-vous, il y a toujours, et il va toujours y avoir des conséquences à nos comportements, à nos attitudes, à la façon dont nous allons recevoir les directions que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de conséquences au péché parce qu'on est sous la grâce, mais c'est faux. Israël était sous la grâce de Dieu. La présence de Dieu était là sous forme de nuée et de feu. La manne descendait, les cailles descendaient, leurs vêtements ne dépérissaient pas. Il y avait tellement de manifestations d'amour et de la présence de Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de les juger et de les retarder dans leur entrée dans le pays de Canaan. Et ça nous dit que la plupart d'entre eux ont péri dans le désert. Et c'est une nouvelle génération qui est rentrée dans le pays de Canaan. C'est tellement important de réaliser que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il ne change pas. Et que ma façon de parler de lui, ma façon de comprendre la révélation de sa parole dans ma vie va faire toute la différence dans ma maturité, dans ma croissance, dans mon développement. Soit que je vais grandir. Vous savez que j'ai connu des chrétiens qui ont seulement quelques ans de vie chrétienne et ils en savent beaucoup plus sur Dieu, sur sa révélation, sur sa volonté, que des gens qui ont 10, 20 ou 30 ou 40 ans de vie chrétienne, mais qui la vivent dans l'amertume,
dans la rébellion, dans la désobéissance. Et ça fait toute la différence. Parce que Dieu ne peut pas, il ne se révélera pas. La parole de Dieu nous dit que ne donnez pas nos perles aux pourceaux. Si j'ai une attitude animale, si mon comportement est un comportement animal, charnel, mondain, rebelle, inquiet, alors je ne pourrais pas recevoir les précieuses perles de Dieu, les révélations de Dieu, et ce qui m'est nécessaire pour croître et pour grandir. Pourquoi est-ce que Dieu me ferait croître ou grandir si je le méprise, si mon cœur n'est pas enseignant, si mon cœur est charnel ou mauvais? Voyez-vous à quel point c'est important de se sonder et de s'examiner. Il fallait observer les instructions relatives à la manne que Dieu leur donnait chaque jour. C'était la providence divine. Imaginez, dans l'Égypte, ils vivaient de telle manière, mangeaient de telle manière, agissaient de telle manière, ils étaient esclaves de telle manière, mais Dieu les a libérés, délivrés, il les a conduits dans sa présence, et là, il leur enseigne à marcher en nouveauté de vie, il leur enseigne à se nourrir de sa manne céleste, à boire l'eau qui les suivait, qui était Christ. Il leur enseigne à réaliser que leurs vêtements ne se corrompaient pas, ne vieillissaient pas, mais que Dieu prenait soin dans tout ce qui était nécessaire pour leur maturité, pour leur croissance, pour leur développement, afin que chacun devienne des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui dépendent de Dieu et qui glorifient Dieu dans tout ce qu'il fait, dans toute la formation qu'il est en train de leur donner pour entrer dans le pays de Canaan. J'aimerais juste vous souligner une phrase qui m'a étonné du comportement d'Israël. Ça nous dit dans Nombre 21 au verset 5. Vous devez le lire si ça vous intéresse. Regardez qu'est-ce qu'ils disent à Moïse face à la manne de Dieu. Imaginez là, c'est un pain céleste. Il n'y a pas de pain comme ça sur toute la terre. C'est un pain surnaturel, c'est un pain de développement, de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de révélation. C'est un pain qui a tellement de révélation à l'intérieur, qui ouvre l'esprit, l'âme, le cœur, qui fait croître et grandir spirituellement. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent dans Nombre 21, verset 5. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Comment pensez-vous que Dieu va se comporter ou va réagir face à des gens qui le méprisent d'une telle manière? Malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous ses égards, tout son amour, toute sa bonté, toute sa prévenance, leur nouvelle manière qu'ils devraient vivre, qu'ils devraient manger, qu'ils devraient marcher, croire et s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu les a choisis comme Dieu nous a choisis. Nous sommes nés de nouveau, alors nous devons manger une nouvelle nourriture. Nous devons apprendre à parler un nouveau langage. Nous devons apprendre à voir les choses d'une nouvelle manière, une nouvelle perspective, non pas celle qui vient de la chair, mais celle qui vient de l'esprit, de la révélation de Dieu. Alléluia! Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et vous savez, depuis le temps que je suis au Seigneur, depuis plus de 40 ans, j'ai vu beaucoup plus de chrétiens être dégoûtés du plan de Dieu, du cheminement de Dieu, de la volonté de Dieu dans leur vie, que de gens qui ont combattu, persévéré jusqu'à la fin, qui étaient prêts à sacrifier leur vie entièrement, complètement, pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, et aussi pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, dans sa bonté, donne toujours ce qui nous est nécessaire à l'homme pour accomplir son devoir. Chaque jour suffit sa peine. Ce que je vais vivre aujourd'hui, je veux le vivre pleinement pour glorifier Dieu. Mon attitude, mon comportement, mes réactions face à telle situation,
parce que je veux que Dieu prenne plaisir à agir dans mon cœur, dans ma vie, dans mon attitude. Et je veux le représenter dans l'Église, dans mes frères et mes sœurs, dans mon travail, dans ma relation de couple. Je veux glorifier Dieu. Dieu nous donne des leçons. Et Israël devait apprendre à placer une confiance totale en Dieu parce que chaque jour dépend de Dieu. Et ce sont des vérités spirituelles que seulement celui qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit, peut comprendre, voir et saisir ces vérités-là célestes. Paul, il dit dans Philippiens 4 au verset 11, « Ce n'est pas que j'ai en vue de mes besoins que je dis cela. » Et Paul dit une vérité extraordinaire. Il dit, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » La joie de l'Éternel est ma force. Plaire à Dieu, c'est mon désir, c'est ma raison de vivre. Peu importe la situation où je me trouve, Seigneur, aide-moi à te plaire, aide-moi à te glorifier, aide-moi à te représenter, aide-moi à être une parole vivante, aide-moi à me nourrir de toi, de tes préceptes, de tes ordonnances, de tes commandements, à aimer comme tu m'as aimé, à pardonner comme tu m'as pardonné, à te représenter, Seigneur. Lorsqu'on te frappait, tu tendais la joue. Lorsqu'on se moquait de toi, tu répondais pas. Lorsque tu étais un modèle, un exemple de serviteur, de souffrance, de bonne attitude, de bon comportement, alors, Seigneur, moi aussi, c'est mon désir. Avec mes combats, mes difficultés, dans les situations où je me trouve, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que ton joug, il est doux et il est léger. Et que peu importe la situation où je me trouve, Seigneur, tu es avec moi. Et ensemble, Seigneur, on va sortir de cela plus que vainqueur. C'est pour ça que Paul peut dire, malgré le nombre de fois qu'on a voulu le mettre à mort, le nombre de fois où on l'a mis en prison, le nombre de fois où on l'a battu de verge, le nombre de fois où on l'a lapidé, le nombre de fois où on l'a frappé, où on l'a isolé, où on l'a rejeté, même dans les églises, le rejetait. Le nombre de fois où Paul a dû pleurer son âme, son cœur, son esprit pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs. Malgré tout cela, Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce que si je suis dans le plan de Dieu, je suis heureux. Si je suis conscient de la présence de Dieu dans ma vie, je suis heureux. Même au travers de la maladie, les épreuves, les difficultés, je suis heureux parce que je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi. Jésus a dit, chaque jour, je suis avec vous. Alléluia. Chaque jour, je vais prendre soin de vous. Alléluia. Les greniers de l'Éternel seront toujours garantis de fraîcheur. C'est toujours un pain nouveau, un pain frais que nous mangeons, et non pas un pain rassis, et non pas un pain de la chair. Et non pas un pain des mauvais désirs, des mauvaises passions. C'est un pain frais qui nous nourrit de désirs spirituels, d'une soif spirituelle et d'une relation spirituelle avec notre Dieu, notre berger et notre Sauveur. Alléluia. Un pain garanti de sa fraîcheur, une qualité comme vous n'en trouverez jamais sur la terre. Et non pas d'un pain rassis. Alléluia. Moïse leur dit, lorsqu'il leur parle de la direction de Dieu pour tout le peuple, Moïse dit au verset 19 que personne n'en laisse jusqu'au matin. Certains pensaient qu'en agissant ainsi, il ferait preuve de sagesse ou d'organisation. Dieu a dit, je vous donne le nécessaire. Mangez le nécessaire, videz le nécessaire que je vous donne, n'en mettez pas de côté. Je vous demande d'être obéissant, je vous demande de me faire confiance. Demain, je vais pourvoir, vous allez avoir du neuf, vous allez avoir du nouveau, vous allez avoir le nécessaire qui va être pour demain. Le demain ne vous appartient pas, mais aujourd'hui, vivez pleinement pour moi. Mais vous savez quoi? Israël n'a pas écouté. Un nombre dans le peuple d'Israël en ont ramassé beaucoup plus, puis en ont mis dans leur grenier, dans leur frigidaire, ils en ont serré.
Et ça l'a déçu Dieu de voir à quel point ils sont boqués, têtus, désobéissants et rebelles. Jacques nous dit dans Jacques 5 au verset 2, « Vos richesses sont pourries » en parlant aux églises. Il y a des gens dans l'église qui vivent pour avoir toujours plus. Une plus belle maison, une plus belle auto, une plus belle garde-robe, une plus belle ci, une plus belle ça. On n'apprend pas à se contenter de ce que Dieu nous donne. On en veut toujours plus. Alors Jacques dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Et votre or et votre argent est rouillé. Et le rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Autrement dit, là, si vous apprenez pas à vous contenter de ce que Dieu vous donne chaque jour, si vous en voulez toujours plus du matérialisme, des richesses de ce monde, des désirs de ce monde, des passions de ce monde, ça va vous gruger, vous rouiller, vous détruire, vous causer plein de torts que Dieu aimerait vous éviter. Et c'est ça pour l'Église aujourd'hui, c'est le même enseignement que Dieu donnait au travers de Moïse pour tout Israël. Ça n'a pas changé. Le contentement. Méditez sur toutes les richesses que Dieu nous dispense. C'est ça comme Jésus a dit dans Matthieu. Vous avez la nourriture, vous avez le vêtement, ça suffit. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Vivez pour ce que Dieu vous donne. Si des portes ouvrent pour de plus grandes bénédictions, gloire à Dieu. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu, ce qui est nécessaire de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez qu'il y a des gens qui veulent tellement devenir riches, tellement prospérer, qu'ils vont prendre la parole de Dieu, puis vont la serrer, la mettre de côté, la négliger. Alors c'est là que tu es en train de dire à Dieu, voici mon vrai désir, mon idole, mon cœur, mes penchants. Voici la manière que je choisis de vivre ma vie, selon les principes de ce monde, selon les richesses de ce monde, selon les trésors de ce monde. Mais Dieu dit, je t'appelle à te nourrir de moi, à me mettre en priorité dans ta vie. Et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tes yeux vont s'ouvrir, ton cœur va s'ouvrir, et tu vas comprendre c'est quoi les vrais trésors, les vraies richesses que j'ai planifiées et que j'ai préparées d'avance pour toi. Alléluia. Vous savez, Moïse disait, ceux qui en ont ramassé plus. Le mot « ramasser plus », vous savez, quand la manne tombait, il y en a qui en ramassaient plus. Parce qu'ils en ramassaient selon leur soif de Dieu. Ils en ramassaient selon leur désir de le chercher, de le reconnaître. Et le mot « ramasser plus », c'est « rabat ». Et le mot « rabat » veut dire faire beaucoup pour grandir, pour croître et pour prospérer dans la révélation de Dieu. Dans le psaume 42, au verset 2, David dit « Mon âme a soif du Dieu vivant ». David était quelqu'un qui, le matin, avait soif de Dieu, louait Dieu, chantait la gloire de Dieu, cherchait Dieu, méditait sur les vérités de Dieu, et Dieu se révélait à lui, et il vivait une relation tellement intime, tellement intense, que David est devenu un psalmiste. La plupart des psaumes, c'est une révélation que Dieu a eue pour lui, pour se révéler à lui, pour le faire connaître, ses plans passés, présents et futurs. Et David se réjouissait de cela. Il en savait beaucoup plus que les anciens. Il en savait beaucoup plus que les religieux de l'époque, parce que David était vivant dans sa relation avec son Père céleste et la manne que Dieu lui donnait chaque matin, chaque jour de sa vie. Alléluia. Et le mot, ceux qui en ramassaient moins, c'est le mot mat, M-A-T-H. En hébreu, ça veut dire pour diminuer pour soi et les autres. Autrement dit, ceux qui en ramassaient moins veut dire je veux en faire pour Dieu le moins
possible. Je vais me contenter du moins possible. Moi, je vais prendre, là, je vais lire mon chapitre, là, ça me suffit, je ferme ma Bible, puis je vis ma vie comme bon me semble. Puis je vais lire ma Bible, bon, 1, 2 ou 3 fois par semaine, ça me suffit. De toute façon, je l'ai déjà lu au complet, la parole de Dieu, puis ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, puis je la connais. Ça, c'est mépriser ce que Dieu veut te révéler, t'enseigner et t'instruire. Et c'est une mauvaise attitude, un mauvais comportement qui va amener des gros problèmes dans ta propre vie. Ça nous dit que chacun ramasse. Dieu nous laisse libre de s'approcher de lui ou de s'éloigner de lui, de se contenter de beaucoup de lui ou de se contenter de très peu de lui. Dieu va nous donner toujours dans la mesure de notre faim, de notre soif de lui. Ramasser, chacun ramassait. C'est le mot en hébreu, lakatu, ça veut dire tout ce qui se saisit avec la langue, l'esprit, c'est une leçon, un enseignement, et le but de cela, c'est d'arrêter et de réfléchir à ce que Dieu est en train de me révéler, de m'enseigner, de me montrer. Il y en a qui en voulaient toujours plus de la révélation de Dieu, et il y en a qui en voulaient toujours de moins en moins, parce qu'ils avaient toujours de plus en plus soif de retourner en Égypte, de vivre comme l'Égypte, de parler, de penser et d'agir comme l'Égypte. Et ils sont morts dans le désert, malheureusement. Dans Romains 8, au verset 28, ça nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. Rien ne t'arrive dans ta maison, dans ta vie, sans que ce ne soit un outil ou une leçon que Dieu veut t'éduquer, que Dieu veut se révéler à toi et t'enseigner quelque chose de spirituel, de véritable et de vérité. Tourne ton cœur vers lui, cherche-le et que tes yeux puissent s'ouvrir à sa révélation pour toi. Va manger la manne que Dieu a préparée d'avance pour toi chaque jour. Toute situation, Dieu nous amène à intégrer ses enseignements, à faire les bons choix, à prendre le bon chemin, à comprendre sa parole, son amour, sa patience et sa grandeur. Savez-vous que Dieu nous dit qu'il use de patience envers nous, frères et sœurs? Parce qu'on est entêtés, on est souvent rebelles, on est dur d'entendement. Alors Dieu est obligé de répéter ses enseignements jusqu'à temps qu'on dise « Seigneur, j'ai compris ». Et en comprenant, je vais décider aujourd'hui l'engagement de mettre en pratique ce que tu me révèles, ce que tu m'enseignes. Alléluia. Ça nous dit, là on va rentrer dans un aspect spirituel très délicat. Ça nous dit dans Exode 16, au verset 20. Voici lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on murmure, lorsqu'on critique, lorsqu'on parle mal, lorsqu'on agit mal. Voici qu'est-ce qui se passe. Dans Exode 16, 20, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Parce que Dieu vous avait dit, le soir, quand vous avez fini de manger, vous jetez tout, vous brûlez tout. S'il en reste, vous vous débarrassez de ça. Mais ils n'ont pas écouté. Plusieurs ont été rebelles face à l'obéissance que Dieu s'attendait d'eux autres. Regardez qu'est-ce que ça dit. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Imaginez-vous, là, tu vas aller chercher ce que tu as laissé, puis tout ce que tu vois dedans, c'est des vers qui fourmillent dans le plat que tu as laissé, par peur, par désobéissance, par inquiétude. Vous savez, lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, il y a des vers qui vont s'installer chez nous, dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est des vers extrêmement spéciaux. Le mot vers, c'est Tola, T-O-W-L-A,T-H en hébreu. Et ça veut dire ce vers. C'est un vers qui va aller sur
la personne ou sur la situation où Dieu dit non, moi je dis oui, il va venir sur la situation, sur la personne, et il va tellement s'attacher à cette personne-là. Ça nous dit, ce ver, qui est un ver à pondre, va s'attacher au tronc de l'arbre si fort qu'il ne pourra plus le quitter. Il va devenir un avec le tronc, avec la personne. Il ne fera plus que un avec la personne. C'est le mot tolan qui parle l'explication de la révélation du ver. La désobéissance, la rébellion, l'entêtement, le persistement à marcher dans la rébellion va créer des vers, des liens tellement forts, tellement puissants qu'ils ne se détacheront plus de toi. Et ces vers-là vont enfanter d'autres vers, parce que c'est des vers pondeux, qui vont pondre des œufs, qui vont eux aussi à leur tour prospérer, accroître. Ce qui veut dire que ça va affecter ta révélation de Dieu, ta soif de Dieu, tes émotions pour Dieu, tes sentiments pour Dieu. Ça va toucher toute ta personne et ça va diminuer cela de plus en plus chaque jour parce que tu as choisi et tu persistes dans ton choix, dans la rébellion, dans l'inquiétude, dans la désobéissance face à la volonté de Dieu révélée. Wow! Dans 1 Corinthiens 6 au verset 16, Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Si je décide de tromper ma femme, la personne avec qui je vais la tromper, aussi méchante qu'elle est, ce qu'elle est, son vécu, ses mauvais esprits, ses mauvais sentiments, ses mauvaises émotions, vont s'attacher avec moi. Si je choisis la voie du péché, la voie de la rébellion, la voie de la désobéissance, ce que je choisis va s'attacher à moi et va se reproduire et il va diminuer ma soif spirituelle, ma soif de la parole de Dieu, ma soif de purification, d'obéissance et d'avoir une bonne attitude face à Dieu. Aujourd'hui, chrétiens, on pense que le péché, c'est pas grave. Que le péché, Dieu est bon, Dieu est amour. Mais j'aimerais que tu saches au travers des enseignements de la parole de Dieu qu'il y a toujours des conséquences à la rébellion. Et c'est pour ça que Paul, Jean-Baptiste et les apôtres, les épîtres, les évangiles, nous enseignent à vivre la repentance chaque jour. D'être conscient que quelque chose s'éloigne de toi, dès que tu es conscient que tu as des liens spirituels, va à la croix, approche-toi de Jésus, puis laisse-le te délivrer, laisse-le te purifier, laisse-le te transformer, laisse-le te nourrir de sa parole de vie, de sa parole de révélation, afin que tu deviennes un homme et une femme délivrés, libérés, pleinement consacrés pour l'œuvre et pour la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jacques 1 au verset 15, ça nous dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. » Savez-vous que la convoitise, ça fait des bébés? Ça l'enfante, un peu comme le ver. Le ver qui s'attache, qui se lie à toi, va enfanter lui aussi. Et c'est le ver de la convoitise, le ver de l'inquiétude, le ver de la désobéissance, le ver de la rébellion. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le mot consommer ici veut dire, je ne veux pas m'en débarrasser, je veux le garder. Je veux garder mon péché, je veux garder ma mauvaise attitude, je veux garder mes péchés, mes lacunes, mes faiblesses, mes manquements. Je les aime, j'en ai besoin. Alors Dieu va dire, OK, garde-les.
mais il va avoir des graves conséquences à ton comportement, à ton attitude et à tes mauvais choix. Et Dieu veut nous laver, nous purifier, briser les chaînes et les liens du péché et de la mort, afin que nous puissions marcher dans ce monde, dans sa lumière, dans la puissance de Christ, dans la liberté, dans l'onction de Dieu, dans la révélation de Dieu. Alléluia! Philippiens 4,6, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça nous dit dans Luc 10 au verset 41, le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Marthe était inquiète par les soucis, les inquiétudes, les tracas que produisait le monde autour d'elle. Le travail, le ménage, la nourriture. Et Marie, elle s'inquiétait d'entendre la parole de Jésus, d'être à ses pieds, de recevoir ses enseignements, ses leçons. Et Marthe a repris Jésus pour dire, Jésus, dis donc à Marie de venir m'aider, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de gens à nourrir. Puis Jésus l'a repris, Marthe, il a dit non. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est d'entendre, de me nourrir, de se nourrir de ma parole, de mes enseignements. Alléluia. Et Marthe a compris cette leçon-là parce que un autre plus tard, dans Jean 12 au verset 1, une même situation se présente et ça nous dit que Marthe servait dans Jean 12, 1 et le mot servait c'est diakonos. Ça veut dire que Marthe est devenue diaconesse. Elle a continué de servir, mais de servir avec une bonne attitude, un bon enseignement, avec un cœur ouvert pour la gloire de Dieu. Elle a appris des leçons de Jésus. Elle a appris ce qui était nécessaire. Et elle a glorifié Dieu. Alléluia. La bonne part, c'est la vie de l'Esprit, l'écoute de la parole et l'action de l'Esprit. Alléluia. Dans Luc 18 au verset 22, Jésus dit à quelqu'un, Jésus l'ayant entendu, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devient tout triste, car il était très riche. Cet homme riche-là avait un Dieu dans son cœur, c'est le Dieu Mammon. Et Dieu ne peut pas s'associer avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu du monde, le Dieu de Mammon, le Dieu des richesses, le Dieu de j'en ai jamais assez, le Dieu de j'en veux toujours plus, le Dieu où je suis jamais content de ce que j'ai, le Dieu de l'inquiétude, le Dieu des soucis, le Dieu des tracas, le Dieu de l'adultère, le Dieu de la fornication. Dieu ne s'associera jamais avec les dieux de ce monde, les dieux de l'Égypte, mais il veut amener les gens à marcher dans une pleine et entière liberté de le glorifier. Avec Jésus et en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça nous dit, il devint tout triste car il était très riche. Il y a des choses, des fois, à qui on s'attache, mais ces choses à qui on s'attache sont nuisibles. Elles vont enfanter plus tard des choses qui vont nous nuire encore plus. Et c'est ça que Dieu veut nous garder de et nous révéler de. Alléluia. Dans 2 Pierre 2 au verset 19, l'apôtre Pierre, qui a vécu et passé par toutes sortes d'épreuves parce qu'il a suivi Jésus, voici ce qu'il dit. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chaque être humain est esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Tu peux être esclave des ténèbres, esclave du monde, esclave de l'Égypte, ou tu peux devenir esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cet esclavage-là, c'est une liberté totale de marcher victorieusement, de recevoir de Dieu tout ce qu'il a pour toi. Et j'aimerais vous apporter pour terminer la solution
comment est-ce qu'on peut devenir victorieux sur l'inquiétude, victorieux sur l'esclavage du monde, l'esclavage de l'Égypte. Ça nous dit dans Philippiens 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Autrement dit, lorsque je me tourne vers Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, je reçois une paix, une joie, une délivrance, que Dieu va prendre soin de tous les aspects de ma vie et je lui fais pleinement et entièrement confiance. J'aimerais vous comprendre, le mot louange, ça veut dire remercier Dieu pour tout. Quand on est satisfait, quand on est content de l'état où on est, on ne peut pas faire autrement que de remercier Dieu pour toutes choses. Parce que je sais qu'il prend soin de moi, je sais qu'il veille sur moi et je sais que je lui appartiens. Le mot adoration, ça veut dire adorer Dieu pour ce qu'il est. Il est mon Dieu, il est mon Créateur, il est celui qui veille sur moi, qui me nourrit, qui prend soin de moi. Vous savez, si on est réveillé à la présence de Dieu, on va réaliser à quel point en Amérique du Nord, on peut être béni de la présence de Dieu. On a une auto, on a une maison, on a un frigidaire, on a de la nourriture, on a une chambre, on peut dormir. On a tellement d'aspects où Dieu nous bénit. On a des saisons. On a de la pluie en son temps, on a du soleil en son temps. Et tout ça, c'est des bontés de Dieu. Des faveurs de Dieu, parce qu'il nous aime. Alléluia. Et le mot prier veut dire se tourner vers Dieu, dépendre de Dieu. Chaque jour, je prie Dieu, je me tourne vers lui parce qu'il veille et puis il prend soin de moi, de ma femme, de ma famille, de nos proches, de ceux qu'on aime. On les élève au trône de la grâce de Dieu parce qu'on veut qu'ils puissent le connaître, le servir et recevoir de lui. Alléluia. J'aimerais pour terminer, aller dans le grec pour dire le mot louange. Le mot louange en grec, c'est yada. Et le mot yada veut dire jeter à terre et abattre tous mes ennemis. Quand je loue Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il prend soin de moi, parce que je suis conscient que je lui appartiens, que je l'aime et qu'il est précieux pour moi. Quand je loue Dieu, parce que je loue Dieu, le mot louange veut dire je vais abattre tes ennemis, je vais régler tes problèmes et tes situations et je vais prendre soin de toi. C'est ce que ça veut dire le mot louer Dieu. Alors, lorsqu'on loue Dieu, Dieu s'occupe de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu nous restaure. Dieu nous rétablit. Et Dieu fait de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Louez Dieu en tout temps. Dans le psaume 2 Samuel 22 au verset 4, puis je termine avec ça ce matin. Le mot Samuel dit à Dieu, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça, c'est une révélation spirituelle que Dieu nous donne. Il te dit, si tu me loues, je vais te délivrer de tous tes ennemis, de tous ceux qui sont plus nombreux, de tous ceux qui sont même plus forts que toi. Je vais m'occuper de Dieu. Toi, occupe-toi de me chercher. Occupe-toi de mettre en pratique ma parole. Occupe-toi de manger la manne que j'ai pour toi aujourd'hui. Ne tombe pas dans l'inquiétude, dans les soucis, dans les tracas, mais décharge-toi sur moi et fais-moi pleinement et entièrement confiance. Et je te délivrerai de tous tes ennemis.
je prendrai soin de toi physiquement, moralement, spirituellement. Sers-moi premièrement, glorifie-moi premièrement, adore-moi premièrement et fais-moi pleinement confiance. Seigneur, je veux te remercier pour cet enseignement tiré de ta parole. Et je te prie, Seigneur Dieu, de nous faire grandir dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon, à ne pas s'inquiéter de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais à se décharger sur toi, à te louer, à te prier, à t'adorer, à te glorifier. Chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aide-moi ce matin, aide-nous ce matin à vivre pleinement pour le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la richesse de Dieu. Et le reste, tu vas prendre soin de tout cela. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Tu es aimé, tu es précieux et tu lui appartiens. Marche dans ses voies. Amen.